là, ma carte mémoire s'interrompt depuis, ça s'entrecoupe. Hein. Le propriétaire de la carte mémoire est en train de jouer, il est certainement caché dans les environs ici, là. J'ai vu des choses terribles, quoi. Par moment, mon téléphone fait ça, comme c'est flash, quoi. Et donc, j'ai commencé à... Mon père m'appelle et j'ai compris donc la linguistique pour lequel aujourd'hui j'ai des regrets parce que mon attitude était un peu, c'est vrai, conservée. Mais je n'ai pas compris assez tôt le message de papa, son invitation à me faire prendre une part active dans ces objectifs qu'il avait, que je ne savais pas, mais que je devais comprendre plus tard, au-delà du visage qui me parlait, la voix de Dieu qui me parlait, qui m'appelait, qui était en train de me proposer ses desseins, ses objectifs à lui à atteindre. Et donc de l'investissement divin, puisqu'il m'a appris plus tard que lui, Dieu, aurait le visage du Père. Et donc pour discerner la voix de Dieu, ça ne veut pas dire que tout ce que le Père est en train de dire, c'est Dieu qui est en train de me le dire. Mais quand Dieu parle, étant donné qu'il est le Père, mon Père par l'essence, par l'origine, et donc quand il parle en tant que le Père. Par conséquent, entendre la voix du Père, c'est être le fils de la génétique du Père qui entend la parole du Père. Comme Jésus-Christ l'a dit, il dit, mais pourquoi ne m'entendez-vous pas? Parce que moi, je vous dis les choses, les paroles du Père. Et si vous étiez du Père, vous entendrez, vous comprendrez ce que je dis. Mais si vous ne comprenez pas, ça veut dire qu'il y a un problème génétique d'information dans l'ADN, dans la constitution linguistique, lexicalistique, qui fait défaut dans le partage d'informations, dans la transmission des idées, dans le décodage du filtre et du fil de l'esprit qui s'exprime dans le canal pour comprendre la portée de ce que le Père est en train de dire dans le visage du Père. Donc là, ce stade, c'est comme dans les fréquences que nous émettons dans les ondes. Vous savez, il y a certains messages qui parlent à certaines doses de fréquences qui ne peuvent pas être détectés par certains éléments et qui peuvent aussi être détectés par certains éléments qui ont les éléments de correspondance de code pour pouvoir s'adapter à la fréquence qui émet des sons ou des propos pour pouvoir recevoir à l'adresse indiquée le message de la personne qui est de l'autre côté. C'est comme le combiné. Quand on indique un numéro et quand on lance un appel, il va à l'adresse indiquée. Les autres peuvent entendre ce que tu dis et peuvent voir que tu communiques, mais ne savent pas de quoi tu parles parce que la transmission va à un... Donc, c'est des éléments pour pouvoir comprendre. Donc, dans le visage du Père, la voix du Père. Des éléments que j'allais avoir plus tard pour comprendre, décoder, retracer et comprendre effectivement l'investissement de Dieu. Et mon père biologique qui me dit, je souhaite pour toi et pour mes enfants, puisque les Hébreux, eux, ont une mauvaise culture, c'est de déshériter les enfants au profit de l'héritier. Donc, les enfants légitimes du défunt sont déshérités au profit de celui qui hérite. Et pour éviter cela, il dit ce qu'il se proposait, ce serait donc de faire en sorte que ces enfants, eux, aient la meilleure éducation possible, qui est pour eux la valeur qu'on ne peut pas leur retirer. Et donc, le niveau le plus élevé pour pouvoir se prendre en charge et ne pas dépendre. Ne pas dépendre. Je ne comprenais pas. En ce moment, je comprenais de façon rationnelle, mais pour moi, tu as les moyens, tu as une bonne position, tu es chef du village, tu es colonel, tu es prédicateur dans une église prestigieuse. Qu'est-ce qui t'empêche de caser tes enfants? Et tu veux les pousser. Donc, moi, j'avais un problème avec lui. Je discutais tout le temps avec lui de bien des choses pour lesquelles il passait son temps donc, à vouloir m'instruire. Et plus tard, il va commencer. Je portais son nom dans la forme, dans le fond, mais dans la forme, cela n'était pas encore, puisque ça n'avait pas été encore transcrit. Ça n'avait pas encore été rédigé. Je n'avais pas encore reçu l'extrait. L'acte qui déterminait de façon légale que j'étais son fils, puisque je revenais à la maison, j'avais vécu tout le temps dehors et j'avais reçu un nominatif de celui qui avait été mon père, mon premier père, pour dire que chaque fois Dieu fait une mise à jour dans la fonctionnalité quand il veut nous employer dans un certain investissement. Le premier nom que je porte, c'était Jah. Et quand je lis la Bible, parce que par essence, la tribu de laquelle je viens du côté matrilinéaire, du côté maternel, cette tribu a certaines coutumes, certaines façons de parler, c'est une certaine histoire
comme je le disais tantôt, qui me rapproche un peu de certains faits et versions de la Bible que je prends pour moi comme mon Éden à moi, ma Bible à moi. Je vais m'expliquer si Dieu me le permet, avec le temps dans d'autres chapitres. Par exemple, chez nous, pour parler de naissance, mon oncle me l'avait expliqué, je suis un peu débordé par plein de choses, mais j'ai essayé de pêle-mêle sortir quelques des informations. Quand on parle de Cocody, par exemple, le nom que porte une certaine commune chez nous, en Côte d'Ivoire, en Abidjan, il dit que c'est entre le Corse et l'Arbre, qui est cette sorte de crèche, une sorte de crèche dans laquelle se cachaient les gens de cette tribu, en situation quelconque, je ne sais pas. Quand Dieu me visite une certaine fois, dans un certain investissement pour me délivrer, je vois que je suis dans une certaine chose qui ressemble à, comment on appelle, cette sorte de crèche, un truc machin, dans lequel je suis enfermé, et puis une lumière qui apparaît, qui casse l'obscurité, qui me fait remonter, je sors de ce machin-là. Quand ma dernière fille, qui s'appelle Ève, dans le nominatif, je lui donne son nom comme ça sans comprendre, mais après, plus tard, je commence à comprendre que Dieu dirige souvent les vies des gens. Ma fille, elle naît de façon normale, pendant qu'elle est en train de sa mère en train d'accoucher. Moi, je suis à l'intérieur de la ville, je suis dans mes activités. Je passe tout le temps à prier. Comme on dit qu'elle est en travail, une heure après, on m'appelle, on me dit qu'elle a accouché, je suis content. Mais sauf qu'il y a quelque chose qui complique l'affaire. Je ne sais pas ce qui se passe. On me dit que l'enfant ne respire pas. Je ne sais pas, l'enfant, pour moi, je ne crois même pas. Mais je me rends compte que peu de temps après, on prend l'enfant de Yopougon, on l'amène à Cocody. À Cocody, quand j'arrive le lendemain, de façon express, je la trouve dans une sorte de crèche. Un max d'oxygène, elle est là-dedans. Et puis, elle est séparée de sa mère. Je dois batailler pour l'enlever de là et partir avec elle. On m'impose des dépenses chaque jour. Je dois dépenser 50 000 et un peu plus. Je vais essayer de parler de l'investissement de Dieu pour retrouver son patronymique dans un certain schéma directeur qui nous explique certaines essences qui pourraient s'appliquer de façon pragmatique à ma vie. Parce que l'évangile, c'est ce que je vais essayer de dire plus tard. Mon évangile, ce n'est pas l'évangile de Pierre. C'est mon rapport à moi personnel, de l'indice des pères qui m'ont laissé pour continuer ma vie, dont je fais le rapport qui correspond à ce que mes pères m'ont appris pour pérenniser ce qu'ils ont dit dans une expérience personnelle dont je fais le rapport, et non le rapport de mes pères, mais mon rapport personnel. Et donc c'est ça l'évangile selon Josias. Quand il va dans le temple, qu'on lui donne le livre, qu'il le prend et qu'il commence à l'expliquer selon la compréhension qu'il a des faits qui sont cités dans cette portion de la Bible. Et donc, je vais en revenir dans d'autres détails sur la question. C'était une parenthèse parce que ça me venait par moment, par séquence, mais comme avec les je n'arrive pas. Mais je vais essayer de remettre ça en ordre dès que l'occasion favorable, si possible. Et donc, je bataille pour l'enlever de là, sous la menace même des docteurs qui disent, mais si tu la touches, on me menace pour ma fille, elle va mourir, tu es responsable. Il dit, mais c'est ma fille. Et donc, toutes les menaces, j'ai dit, écoutez, vous me la faites sortir tout de suite de cette crèche. On dit, mais elle va mourir, elle manque d'oxygène, elle étouffe. J'ai dit, vous me la faites sortir tout de suite, je m'en occupe, je suis responsable. Dès qu'elle sort de là, je la porte avec moi, et puis elle recouvre la vie, je reviens avec elle. Donc, je l'enlève de là. On parle de Cocody, elle revient, je la remets à sa mère, qui est en train de pleurer parce que son enfant lui est enlevé juste à la naissance. Un autre point. Ensuite, le nominatif, donc, avec lequel je nais, c'est Jah. Jah, quand je lis la Bible, ça veut dire Dieu ou Jéhovah ou le pourvoyeur. Donc, le Dieu qui pourvoit à la vie. Plus tard, quand je retrouve celui qui accepte à nouveau d'être mon père, lui, il s'appelle Nkayo. Nkayo, qui est une autre version, quand je reviens donc à l'histoire de la Bible selon le jardin, il s'appelle Nkayo Abel. Et donc, quand l'humanité est débauchée à une certaine période de l'ère de Dieu, qui veut donc rafraîchir, redonner vie, une situation qui a prévalu. Dans cette situation, je vais parler de métaphore, parler de l'investissement divin. Mon père qui commence à m'aider, et juste au moment où on doit passer dans une certaine phase concrète et pragmatique, il me dit, viens fils, je suis malade. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, que j'explique dans d'autres enregistrements, comment j'ai fait passer mon papa de la nature qu'il était à devenir disciple de Jésus, du Dieu en qui je croyais, à retrouver lui-même son essence. Parce que mon père, dans le salon, avait une effigie, un tableau qu'il avait peint en disant, et si l'homme était Dieu?
Aujourd'hui, je pourrais, s'il était là, lui apporter la réponse un peu plus claire, parce que l'homme me faisait cogiter tout le temps. Je disais, mais pourquoi papa pose-t-il que c'est évident que l'homme n'est pas Dieu? Mais bien sûr que je pense que nous sommes issus de Dieu. Et donc aujourd'hui, c'est comme la graine qui devient l'arbre, l'arbre qui reproduit la graine, et la graine qui retourne à la terre, qui reproduit donc l'élément circulaire de la terre pour dire effectivement, l'homme, s'il n'est pas Dieu, mais l'homme est d'essence divine, parce qu'il part de la nature divine pour devenir homme dans sa situation d'humiliation, pour revenir plus tard après la période d'épreuve, comme l'or qui est éprouvé, qui retrouve tout son éclat pour retourner à sa source. Donc voilà la réponse que j'aurais pu donner à mon père pour dire effectivement, si l'homme n'est pas Dieu, l'homme est de Dieu et l'homme retournera à Dieu. Et celui qui se sépare de Dieu retournera à sa nature de chair et de poussière. Et donc, quand je rencontre à nouveau mon père, et cette fois-ci qui me fait entrer dans une autre séquence divine, mais de façon chronologique, je vais déjà circonscrire cela, et puis entrer dans d'autres éléments de l'investissement divin. Mais vers la fin, pour résumer, pour cadrer ce qui concerne mon père biologique, avant, le jour où il décide donc de me nominer, il me donne rendez-vous parce qu'il est malade. Et moi, je suis un peu épuisé, je suis en combat avec une force que j'ignore. Donc je suis conscient, mais donc je n'ai pas conscience de la portée, de la proportion de la chose. Je viens vers mon père, j'arrive, on dit papa au salon, il y avec des gens. Je ne savais pas qu'il était en train de m'attendre. J'ai dit, bon, s'il parle avec des gens, ça va bien. Donc moi, je me retourne. Oh, le lendemain, papa devait partir. Ben, je n'ai pas pu rentrer pour le rencontrer. Et puis, je rencontre papa qui me donne un autre nom. Son nom qui signifie Inkayo, c'est-à-dire le don du sang. Et il s'appelle Abel. Donc je commence à faire des lectures de la nature des personnes. Je passe déjà du Dieu qui pourvoit à la vie. Et papa, qui peu de temps après son départ, donc il me donne une attestation. Qui me fait porter donc le nom que j'ai, Inkayo Adou Josiah Serge. Donc dans les fonctionnalités, il faut comprendre que le père qui a donné sa vie pour que son fils qui était esclave, ou pour que la génération, pour que cette génétique qui a été investie dans cette terre, dans cette perspective, il a dit, je vais m'investir en toi. Pour que cet investissement-là me délivre, parce que pérenniser, ça veut dire reproduire le père ou continuer le père. Donc pour que cet investissement de mon père, de la vie, du sang, normalement comme dans l'investissement dans les entrailles de la terre, produise les spermatozoïdes qui donnent une autre vie, qui est la continuité du père, voilà. Donc nous recevons l'héritage. Donc, Adou qui signifie donc pour nous, le maison du Père qui nous fera passer de l'esclave, donc qu'on délivre cette génétique de l'esclavage pour lui apporter donc le salut, la délivrance. Donc, il fait comme il a fait pour Abraham, il change mon nom. Donc l'investissement, je veux m'investir en toi. Mais je comprenais ça du point de vue rationnel. Et quand je pars de là, c'est un autre niveau pour parler donc de discerner son patronymique. Dieu, mon Père, me parlait toujours dans sa forme atomique et dans sa forme biologique. Il avait commencé à me parler de façon atomique d'abord, et puis cela s'est manifesté plus tard dans la forme biologique, quand mon Père enfin me donne le nom que je porte. Mais entre ces deux périodes, je commence à être malade. Pendant qu'il me dit, je vais m'investir en toi, et entre-temps, il crée des histoires pour dire, Serge, il est bandit, Serge, il est ceci, Serge, il est cela. Et donc, Serge est cherché par sa mère qui le conduit à Boaké. Oh, c'est de Boaké que j'avais dit à Dieu que je reviendrai. C'était en 98. 98, j'ai oublié que j'avais donné un rendez-vous à Dieu. Il me rappelle ce rendez-vous, il me ramène. Et quand j'arrive là-bas, j'ai oublié. Et c'est pendant qu'il y a des événements qui se passaient dans cette période de 98 à 99, qui commençaient à annoncer des situations cataclysmiques qui m'amènent à me rappeler que, ah Seigneur, vraiment, je m'en excuse, pardon, je t'avais promis de revenir. Bien, je suis là, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, quand je reviens à Boaké, j'entre dans un dialogue avec Dieu qui commence à m'instruire sur bien des choses. Il me parle de Jésus, il me parle de bien des choses. Il dit, mais Jésus, moi, je ne peux pas adorer Jésus parce que c'est un homme. Donc, l'échange entre Dieu et moi pour comprendre l'investissement divin. Et dans cette période qui dure près d'une année, entre 90 jusqu'à 99, je vais à l'église, je vis beaucoup de choses, je suis malade, je ne guéris pas, je commence à être utilisé par Dieu, je vis bien des choses extraordinaires. Mais je ne suis pas totalement délivré parce que j'ai un combat en moi, je ne peux pas accepter de prier un homme. Et je vais à une croisade. Avant ça, je suis là, je reviens à Abidjan pour une rencontre et j'ai à cœur en fait de rencontrer Papa Dion. Et dans mon cœur, ça brûle, je veux parler à papa. Quand je vais vers papa, à une siamelle, on était à une siamelle, donc on est venu de Boaké. Et pendant la siamelle, je cours, je dis, ah, le voilà.
Je vais vers lui, je dis, papa, il faut que je te parle. Une autre étape de ce que papa m'a dit, je veux m'investir, l'investissement divin. Je rencontre papa Dieu qui me dit, ah bon mon fils, je suis tout jeune, j'ai autour entre 19, 20, 21 ans, peut-être. Donc, il dit, ah bon mon fils, tu veux me rencontrer? Oui, pour moi c'est extraordinaire, c'est papa Dion. Moi, je lui pose la question là pour lui dire, mais je vais rencontrer Jésus. Parce que ça me brûle là quelque chose. Je dis, il faut que je le rencontre. Quelque chose ne va pas en moi, il faut que je rencontre cette personne. On parle de lui, on parle, il faut que je le rencontre. Il me dit, non. Bon, comme tu veux me rencontrer, tu viens à mon bureau à telle période. En pleine Siamel. Il dit, juste à la fin de la Siamel, tu viens tel jour. Et il m'indique son bureau. Je dis, ah bon, je peux venir? Il dit oui. Et donc, la date indique que je m'arrange et puis j'arrive là-bas. Quand j'arrive là-bas, je commence à parler avec papa. Dès que je rentre dans son bureau, je suis électrocuté par une force. Je ne comprenais pas, c'est parce que je ne peux pas avancer. Mais parce que j'ai un combat en moi que je n'ai pas encore résolu. Mon père avait commencé à s'investir en moi, effectivement, parce que lui et moi, de temps en temps, il m'envoyait au bord de l'eau du village, il y avait les machines du village. Puis on faisait des trucs, je voyais des trucs bizarres dans mon sommeil. Et puis après ça, en réalité, je commençais à déployer une certaine force. Je m'envolais, je faisais des choses bizarres. Des démonstrations de puissance, tout le monde... Bon, j'ai dit, des trucs bizarres. Et donc, j'étais devenu puissant, on faisait des choses, on partait dans le tourbillon, on faisait des trucs extraordinaires jusqu'à ce qu'une voix me parle du ciel. Oui, il me dit, je crois que ça devait être Dieu. Il dit, si tu arrives ici, une voix éclatante, forte, si tu arrives, tu franchis ce seuil, tu arrives ici, tu ne retourneras plus. Et donc j'ai eu peur. Je commençais à me battre contre la force de ce tourbillon qui était vraiment terrible. Mais vraiment, c'était la force, la volonté de ne pas aller qui m'a permis. Parce que vraiment, c'était une force qu'il a fallu déployer. Et donc quand je descends de là, j'ai commencé à prendre conscience. J'ai dit, mais tiens, il y a quelque chose. Donc quand je suis revenu à l'église, je suis toujours dans un combat. Dans ce combat, pour moi, Jésus, je ne peux pas adorer un homme. Donc, il faut que je passe des étapes pour me fasse comprendre la personne, la connaissance, la compréhension nécessaire pour que je casse un niveau d'état charnel pour passer à un niveau d'état de spiritualité d'une autre ampleur. Donc, donc quand je rentre dans le bureau de papa, je suis électrocuté. Il y a des forces qui s'entrechoquent. Mais je ne comprends pas ça. Mais je commence à rentrer dans moi quelque chose qui est une sorte de colère. Je ne peux plus parler. Ma bouche veut se fermer. Je fais une fois, j'arrive à papa et papa me dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je ne peux pas parler. Mais il ne sait pas. Mais j'ai aussi reçu quelque chose en moi qui brûle. Donc, il me permet, certainement ça, de faire un effort et de répondre à papa, oui papa, la seule chose qui sort de ma tête, je veux voir, la seule chose que j'ai reçue a dit, je veux voir Jésus. Je n'arrive même plus à penser. Papa me regarde et puis il est un peu embêté. J'ai dit, je veux voir Jésus. Il dit, mais comment ça, Jésus? Et donc, comme il est un peu embêté, il veut partir, j'ai dit, non, je reviens sur un sujet rapidement pour moi qui peut le retenir. J'ai dit, bon, j'ai tel besoin, je veux travailler, je veux ceci, je veux cela, je veux ceci. Et donc, papa, qui est un peu tout à l'aise, il se met à prier pour moi pour tout ça. Et quand c'est fini, il veut partir. J'ai dit, non, papa, je veux voir Jésus. Et donc, il se lève de son bureau, donc je le suis. J'ai dit, mais je veux voir Jésus, je le suis, je l'emmène. Et donc, il s'arrête au sein, il me dit, mais Jésus, il est souverain. J'ai dit, mais oui, c'est pour cela que je veux le voir. Donc, il me regarde. La scène là est toujours restée dans mon image. Et puis, il dit, il s'en va. Donc, je suis embêté, je ne suis pas content. Il dit, mais pourquoi il ne me répond pas? Donc, je pars. Quand je pars de là, je ne sais pas si c'était à cette Siamel ou non. L'autre, la Siamel suivante, je pars de là, je ne suis pas content. Je continue de prier Dieu. Et puis, à la Siamel suivante, je crois à Yamsoukro, je vois papa qui continue de faire des prières, des paralytiques qui marchent, des guérisons, des choses. Donc, je suis là quelque part. Parce que mon combat avec cette pensée a duré. Cette histoire de voir Jésus. Je n'acceptais pas. Je priais, j'allais, je faisais tout. Mais je ne voulais pas prier une personne humaine parce que pour moi, Dieu, c'est une autre proportion. Et donc, quand je pars de là, cette Siamel, l'onction de Dieu descend sur moi, je sens quelque chose qui bouge dans ma tête. Quand je vois les miracles, les paralytiques qui marchent, personne ne les touche, etc. Et je dis, mais c'est pas ce Jésus-là que j'ai dit, je veux voir. Et puis il me dit, il est souverain. Donc, je repars de là rapidement. Et avant même la fin de la croisade de la Siamel, je rentre sur Boaké. J'ai dit, non, il faut que moi je règle cette affaire. Je ferme la porte, je dis, mon Jésus, moi je dois le rencontrer. Et je rentre dans une semaine de prière, je prie, en rappelant Dieu tout ce que j'ai vu, Dieu de papa, Dieu ceci, Dieu que j'ai vu ici, Dieu ceci. Et je prie. Et je prie au bout d'une semaine non-stop pratiquement, parce que j'avais juste le temps de goûter quelque chose quand je suis fatigué, parce que je ne suis pas trop fort dans les jeûnes. Hein. Voilà, mais je prie beaucoup et je lis beaucoup la Bible. J'essaie de m'adapter, d'appliquer ce que je lis dans la Bible. Parce que je n'avais pas de bonne nourriture, parce que j'étais coupé. Papa dit non, je ne m'occupe plus de toi puisque tu ne veux pas faire ce que je dis. Donc il me dit, l'homme de Dieu vivra de l'évangile. Il dit, bien, si c'est une malédiction, je prends ça comme je l'apprends. Et donc j'accepte cette parole de Dieu. Et donc je ne demande plus rien à papa. Et donc,
Je ne peux plus demander, ma vie est difficile, la maman elle n'a rien du tout. Et donc jeûner pour moi c'est difficile. Je suis obligé d'harmoniser les choses comme ça. Prière matin au soir, matin au soir, matin au soir, matin au soir, matin au soir. Plutôt un peu. Au 7e jour, je sens une flamme qui se rapproche de moi. Pour parler d'investissement divin. Une flamme, je sens mon esprit qui s'est élevé. Et je suis comme tout proche, j'ai l'impression d'avoir une vision comme si j'étais près des étoiles. Et là, à ce stade, et donc, je sentis juste après ça un feu se rapprocher de moi. Tout a bougé dans mon corps. C'est là que je me suis rendu compte qu'en réalité, j'avais des résistances en moi à une certaine présence de Dieu. Et quand ça a bougé, ça a failli m'emporter. Aujourd'hui, quand j'ai analysé, j'ai compris que si l'Esprit de Dieu était rentré en contact avec moi à cette force et à ce degré d'influence dans mon corps, puisque après il m'a appris ce que c'est que la guérison, la délivrance, comment ça se passe, que je comprenne tout ça, après tout ce que j'ai vécu, j'ai compris que si le contact se fait en ce moment, soit je pouvais perdre l'âme, la vie, ou bien alors je perdais connaissance, mais gravement. Parce que le coup était tellement fort que ça m'a bousculé. La présence quand elle est venue, j'étais seul dans la chambre. Donc quelque chose a failli partir avec moi. Mais il était tellement ancré dans ma vie. Donc le premier contact l'a détaché de moi. Et puis l'esprit, et puis la flamme s'est retirée. C'est là que j'ai compris. J'ai dit, mais donc la maladie que j'avais là, ce n'était pas moi qui étais malade. C'est ça que je vais réussir à discerner notre essence, notre nature. Et ce qui n'est pas de notre, qui est de la nature hybride. La pensée, l'intelligence, l'esprit, la perception, la conception de notre essence, de la vie, la parole, la vérité, c'est là qu'il commence à apprendre ce que c'est que la parole, notre essence, la pureté, la quintessence de notre capacité, notre valeur, et non de notre dévalorisation voulue par celui le débauchant qui nous enlève notre emploi pour nous dévaloriser, nous dévaluer et nous donner une sous-évaluation, une sous-valeur pour nous faire passer pour des esclaves au lieu d'être des maîtres. Et avoir des maîtresses. Parce que je veux dire par là, dans une parenthèse, que dans un foyer, dans une maison, l'être humain n'est pas celui à qui l'homme, le masculin. Dieu est masculin et c'est lui le chef, est masculin et la fonctionnalité, le travail est masculin. C'est pourquoi il dit à la femme, tes désirs se porteront vers l'homme. Toute personne humaine masculine n'a pas le droit de porter ses désirs vers un autre, selon Dieu. C'est-à-dire pour avoir son gain. Parce que lui est une fonctionnalité, c'est un pourvoyeur conçu dans la génétique, l'ADN, pour que ce soit comme ça, non transmissible. Ce n'est pas la femme, ce n'est pas à l'homme de porter ses désirs vers la femme pour qu'elle pouvoir. C'est renversé. Il faut reverser dans la génétique fonctionnelle pour pérenniser le père, le pourvoyeur. C'est cela pour moi, il y a un élément de l'organe ou l'organe suprême démocratique en termes de gestion d'entreprise ou de société. Non transmissible, ni par les émotions, mais question de fonctionnalité organique, génétique, capacité fonctionnelle. C'est tout. Pas je vais entrer, je ne vais pas le temps, sinon je ne vais pas finir. J'espère pouvoir finir avec ça et passer à autre chose. Et donc, je suis en train de prier et l'Esprit de Dieu me fait comprendre ce jour-là quand il me visite pour au premier contact, mais ce n'est pas moi qui suis malade. C'est une corps hybride, une maladie qui s'est imposée, qui me faisait mal parce que je n'arrivais pas à me lever, je n'arrivais pas à marcher. Quand je m'assois, je ne peux plus me lever. Quand je me lève, je ne peux pas m'abaisser. Des plaies partout dans mon corps, ma tête qui surchauffe, j'ai mal partout. Et donc le contact, cette flamme, ce premier contact d'abord a bousculé cette force et puis elle s'est détachée de moi, mais elle est restée accrochée dans certains endroits. Parce qu'elle n'a pas supporté la venue de cette flamme. Je dis, mais... Et puis j'entends dans mon oreille, j'ai faim. C'est la première fois que Dieu ouvre mon intelligence dans cette dimension pour comprendre, à discerner qu'en dehors de moi, il y a d'autres voix qui pouvaient être si pressantes pour conditionner les pensées que je pourrais avoir, qui seraient différentes de celles de Dieu ou de ma pensée. Donc l'essence, la vérité, la pureté, la quintessence de la parole, vraie
qui s'accomplit et celle qui ne s'accomplit pas parce que infecter ces studios. Je vais traiter la parole que je vais entrer dans ça. Il commence à m'enseigner après ça. Donc après ça, donc, de quelle fin il est question? Dans quelle ère nous sommes selon le visage du Père? Dans la période où nous sommes en ce moment où je me dis, nous sommes entre 99 et 2000. Et j'entends, j'ai faim dans mon oreille. C'était un rendez-vous avec Dieu que j'avais oublié, qui me permettait de passer, de comprendre ma vie qui passait dans une période qui allait me permettre d'aborder une autre période. De quelle fin il était question? Et quand j'analyse, les deux fins se ressemblent. F-A-I-N, F-I-N. Quelle fin de quoi? Fin d'une période pour une autre période, pour le début d'une autre période. Fin parce que fin est besoin d'une certaine nature, d'une certaine essence, d'une certaine valeur. Je suis obligé de sauter les étapes parce que je vais m'éviter des problèmes. J'espère pouvoir finir avec ça, puis m'aider au fur et à mesure de mes enseignements dans d'autres thèmes qui me permettent d'aborder d'autres sujets dans lesquels je vais faire des J'ai faim. Au temps du premier José de la première période, on parle de faim. Quand Jésus-Christ vient à une autre période, on parle de faim. La faim sur toute la terre, parce que de Malachie jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive, Dieu ne parle plus. Il y a une faim, une soif, un besoin qui se présente. De quelle faim est-il question? F-A-I-M, F-I-N, de quelle faim il est question? Pour parler de vision chronologique. Et à partir de quoi Dieu va commencer à montrer certains éléments et qui nous permet de comprendre l'investissement de Dieu dans la vie de chaque individu que nous sommes pour concourir au dessein de Dieu auquel nous devions ne pas échouer, que nous pourrions échouer parce que le sujet est féminin et féminisant et débauchant. Moi, quelqu'un m'a dit, je vais te débaucher. Ça fait 8 ans. Il ne savait pas ce qu'il disait. Moi, je savais que je suis sorti de là et je mène une vie sans emploi. Mais sans emploi dans la forme, mais je suis toujours au service de celui qui est vivant. Mais est-ce que la proportion dans laquelle je devrais, pour me rentabiliser et pérenniser mon paternel, je vais aller avancer. Et donc, après cette séquence, la flamme revient une seconde fois, mais cette fois-ci de façon plus violente, et j'entends un éclat de tonnerre, boum! Comme la première fois, cet éclat de tonnerre qui est venu me casser la caisse, le truc dans lequel j'étais, cette lumière qui m'a fait émerger. Pour me permettre de comprendre déjà la puissance que Dieu a pour nous ramener à la surface. Quand il dit, jette ton pain, jette ta parole, jette la manne, laisse Dieu se mettre au-dessus des eaux qui te soumettent des problèmes et puis qui te permet de retrouver ta valeur, ta vie essentielle. Quand Élisée jette, quand le fer qui servait à couper du bois est tombé dans l'eau, Élisée jette un bois qui, par la force, je vais entrer plus tard quand j'avais dans le problème de la parole, qui fait émerger le fer, mais un petit bois qui fait émerger, un petit bois à la surface des eaux, qui fait émerger un fer, un certain poids. Mais je vais en revenir plus tard. Donc, qu'est-ce qui se passe? La puissance de Dieu me rencontre une flamme et tout brûle dans mon corps. Je sens le feu, le soufre. Tout brûle en moi. Toute la maison est envahie d'une fumée, une odeur de quelque chose qui a cramé. Je cherche partout, qu'est-ce qui brûle? Je regarde, mais un truc bizarre. Tout a brûlé de la tête aux pieds, ça se détache de mon pied, ça débandale, ça part. Ouf, guéri. Je suis guéri. Oh merde, je vais sur le déplacement, tout de là, comme ça. Guéri de la tête aux pieds. Et je sens la puissance de l'esprit qui commence à me parler au commencement, etc. Il m'explique tout bien les choses, jusqu'à la plupart des éléments dont il me parle, je rapporte un peu plus sur les textes écrits par Paul. Parce que quand il me disait, je dis non, mais ça, je ne peux pas dire ça, mais je ne peux pas parler de ça. C'est là qu'il me permet de comprendre ce que je n'arrivais pas à accepter. Parce qu'il fallait que je comprenne. Et donc, je me pose la question aujourd'hui, la parole de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire démontrer? Est-ce que démontrer la parole de Dieu veut dire gober?
ou démontrer veut dire et définir et rendre cela perceptible. Donc comprendre et donc apporter cela à la raison pour que ceux qui n'en avaient pas, qui avaient des raisonnements, puissent être pour reverser, pour que ces raisonnements soient renversés, pour donner la bonne compréhension. Et donc je comprends. Je comprends maintenant qui est Jésus et il m'explique que Jésus en réalité c'est la personne de Dieu. La personne de Dieu qui nous sauve dans des principes de valeur, qui nous enseigne pour nous aider, pour nous guider, pour nous renouveler comme nous sommes là pour être épurés de la tâche, pour être révalorisés de cette dévaluation. Donc nous conduire sur le chemin salutaire pour nous pérenniser notre espèce et remplir toute la terre. Il m'explique tout un tas de cheminements sur le salut, sur la prédestination, sur la parole, etc. Je commence à comprendre, j'écoute pendant longtemps, je sens la puissance de Dieu. Et cette présence de Dieu qui est venue, cette flamme qui rentre en contact avec ces eaux que ces messagers de Dieu avaient dans le départ. Le souffle que j'avais rencontré à cette croisade, et puis cette flamme de Dieu dans cette maison quand je reviens de cette croisade, qui accompagne la foi pour que je comprenne les choses de Dieu qui m'aident à marcher. L'investissement divin, discerné pour retrouver notre patronymique. À partir de là, commence pour moi une nouvelle vie. Juste à ce que je vais aller rapidement, juste à ce que je entre dans une certaine facilité. Je commence à être un peu... Je reviens sur Abidjan quelques années plus tard, et une année plus tard, je ne sais pas. Et donc pendant que je suis à Abidjan, on doit être entre maintenant 99 ou 2000. Par là, je reviens sur Abidjan et puis dans mes temps de distraction, pas forcément parce que j'étais dominé par le péché, mais c'était une légèreté. C'est-à-dire que je sentais les influences, mais j'ai voulu parce que je me suis senti tellement arrivé, tellement investi et je succombé à un péché pour lequel j'ai été copieusement corrigé par Dieu. J'ai pleuré pendant longtemps. Seigneur, délivre-moi. J'ai été envahi par ces forces qui étaient parties. Mais cette fois-ci, avec une telle oppression, mais je ne pouvais pas. J'ai mis à exécution tout ce que je savais. J'ai prié. Je savais que j'y arriverais parce que je savais maintenant qu'il y avait un niveau de vie qui existait, que Dieu m'avait fait voir. Et je savais maintenant la différence entre ce que Dieu est, que Dieu n'est pas, et de ce dont il est capable, et de ce que les fausses voix, les fausses paroles, et celles qui révèlent et qui révèle Dieu dans son authenticité, ses capacités qui n'ont rien à voir avec un certain semblant. Non, je savais, j'avais compris. Et donc pour moi, désormais, il n'était plus question de me faire leurrer par la non-divine, non, par des fausses, non, par des représentations, non. Mais il était question de retrouver cette authenticité de cette personne qui s'était révélée à moi, qui me faisait marcher sur terre comme dans une nuée. Je suis sur la terre, mais je sens la présence de Dieu partout. Le souffle de Dieu qui... Mais c'est terrible, c'était terrible. Mais il faut retrouver ça comment? Je pleure, je souffre, je pleure, je vais dans les ordures, dans les marchés, je dors, je priais, j'ai fait tout ce qu'ils pouvaient. J'ai rencontré des gens pour m'aider, souvent même pour mon ridicule. Les gens prient pour moi, me tordent, me cassent comme ça. Même, j'ai toutes sortes de misères. Et puis un jour, Dieu, certainement, ayant pitié de moi, s'étant dit certainement, est-ce que tu as compris? Tu as compris qu'il ne faut pas jouer avec l'investissement de Dieu. Ce n'est pas un jeu. Quand j'ai compris, dans la même période, il y a un prophète qui vient retrouver son patronymique. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, révèle-toi à moi. J'ai besoin de te rencontrer. Papa, j'ai besoin de te voir, s'il te plaît. Où es-tu? Montre-moi un peu plus de toi. J'ai besoin de... En ce moment, je connais d'être utilisé par Dieu. Hein. Les gens étaient guéris, soit un paralytique marche. Mais j'étais malade parce que j'avais reçu un coup terrible conséquent à ma légèreté. Ma compréhension de Dieu me permettait d'octroyer, de faire certaines choses. Et dont le bénéfice était pour les autres. Mais moi, je souffrais. J'avais besoin de recouvrer ma nature, mon état d'origine. Et c'était une chose difficile. Et quand, à cette occasion, le prophète Kakou Séverin vient sur Boaké, j'y vais. Et pendant qu'il est en train de parler, Dieu me révélait bien des choses dont je me garde. Bien des choses pour dire que, pourquoi je ne savais pas. Mais Dieu me révèle plein de choses. Quand le prophète arrive, je cours, je vais là-bas. Et pendant que je suis en train pour dire qu'aujourd'hui, il faut que nous apprenions à bénir le Seigneur pour nos pères, qui nous montrent des chemins, qui nous accordent des valeurs, pour que nous puissions pérenniser ces valeurs qui nous donnent et non commencer pour une raison ou pour une autre à raconter des choses dont nous ne savons pas l'essence, la fonctionnalité, les réalités, les oppositions, le rapport d'opposition
qui constituent les réalités quotidiennes d'une certaine présence divine, d'un investissement de nos pères, du chemin qu'ils nous ont tracé au prix des biens des souffrances. Quand j'arrive, pendant qu'il est en train de parler, et Dieu me dit, va vers lui. Je dis, non, je ne vais pas partir. Pourquoi? Même si je suis malade, il faut qu'il y ait un cadre ici, là, regarde. Si je suis là, que l'église on me voit, on va me manger. J'ai dit à Dieu, papa, je vais te voir. Et voici papa qui est là. Mais Dieu me dit, et moi je me dis, non, mais si papa me voit. Mais papa, c'était papa qui était là. Vous voyez, l'investissement, le père, c'était le père qui était là. Quand on a vu le fils. Parce que le prophète Kakou était le fils de papa Dion. Mais papa, le prophète Kakou était une branche en activité, dans un ministère particulier de force. Mais comme il était détaché, j'ai dit, mais si papa me voit, mais voici papa qui était là. Nous sommes un investissement de Dieu pour pérenniser le Père, pour continuer son œuvre et non nous entrechoquer et entre-déchirer pour des fonctionnalités différentes, mais dans un objectif unique, prospérité, abondance, et non disette, et non d'évaluation, dévalorisation. Nous sommes dans une période où il fallait maintenant permettre à cette génération de pouvoir pérenniser la génétique des pères pour une autre ère qui correspondait à une autre réalité du temps, de cette fin qui s'annonçait du besoin de l'humanité, de notre vie, de notre fonctionnalité, à défaut d'être débauché, d'être chassé du jardin de l'emploi, de notre fonctionnalité, de notre manne privée, de notre manne, de l'homme, de notre programme, de notre gestion du programme, de notre temps, de notre vie, de notre période, de notre ère, pour ne pas être dysfonctionné pendant que notre Père a fonctionné. Et que nous soyons déshérités, comme mon Père m'a dit que les ébriés, c'était prophétique, je ne savais pas. Quand papa est parti, quand nos pères ou papa ou frère est parti, il nous en reste encore. Allons-nous les décevoir pendant qu'ils sont encore vivants? J'ai commencé à apprendre, discerner. J'ai commencé à lire, relire, revoir. Et mon regard s'est ouvert. Mais tiens, Père, qu'est-ce que tu me disais? Quand tu me disais, je veux que tu aies le niveau. Donc continue de travailler. Je veux que je m'investis. Donc continue de rencontrer Dieu. C'était une étape. Dieu m'avait rencontré dans ces différentes étapes que j'ai citées. Je rencontre le prophète. Dieu me dit, va vers lui. J'ai dit, moi, je vais partir. Et subitement, je sens mon cœur qui brûle encore. Et je pars vers lui, je ne sais pas, je suis étreint par quelque chose, comme si je le connais depuis longtemps. Mais je ne sais pas, peut-être que c'est comme ça pour tout le monde, je ne sais pas. Mais ce truc que je sentais quand j'étais encore dans le monde, ce truc dans mon cœur qui me traîne, et puis je ne sais pas. Et puis je me rends compte que je suis déjà vers là où il est. Mais j'ai des gens autour, je suis un peu gêné, et puis surtout parce que je pense qu'on va me voir à l'église. Donc pour moi, ça fait, j'ai plus peur de ça. La loi de mon église qui me menace. Et à cause de ça, cette compréhension qu'il fallait que je sois dans une autre ère, que je passe maintenant cette balise, ce cadre, pour pouvoir maintenant me responsabiliser en tant que pérennisant de mon Père pour passer à une autre étape, une autre révélation. Mais la loi, on nous a dit, Jésus dit, vous avez appris qu'il est écrit, mais maintenant je vous dis. J'étais dans la période de je vous dis, mais moi je me basais encore sur la période de on dit. En fait, je vais dire de celle de mes pères qui devaient me servir à passer à autre chose. J'étais bloqué. Et donc là, il dit, pendant que j'étais en hésité, et le prophète dit, tu es un jeune homme, tu es ici, Dieu t'a parlé, viens vers moi. Il dit, moi, je ne vais pas là-bas. Et je ne suis pas parti. J'ai tourné, j'ai dit, mais qu'est-ce qui me passe? C'est pas moi, c'est une autre personne, personne n'est parti. Mais moi, je ne suis pas parti. J'ai tourné là et je suis reparti. Et donc, j'ai dit, bon. Après ça, j'ai commencé à tout monter. J'ai dit, bon, je vais à Abidjan, je vais le trouver là-bas. Dieu merci, on me dit qu'il a organisé un programme dans la période où je pars vers là-bas et je fais tout. Dans cette période, je rencontre une situation que je n'aurai pas peut-être trop le temps d'expliquer. Et puis j'arrive à Abidjan, où l'Esprit de Dieu descend pour prendre position pour moi dans une situation de difficulté, où il me montre encore un autre niveau de l'investissement divin. J'ai rencontré un ami et cet ami a des problèmes spirituels. Mais quand il vient vers moi, l'Esprit de Dieu descend. Je vois presque visiblement, mais pas dans la forme ouverte,
mais une présence de Dieu qui descend à mes côtés et puis je suis enveloppé d'un souffle, comme si on a ouvert un réfrigérateur, toute l'atmosphère électrifiée, et puis tout change autour de moi, comme quand la présence de Dieu vient habituellement. Mais là, il n'y avait rien pour ça. C'était en pleine journée dans les rues, et pendant que l'ami arrive, il est arrêté là, il commence à trembler. Il tremble. Il dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, il ne peut pas venir. Il dit, pourquoi? Il dit, il y a quelqu'un qui a arrêté à côté de toi. Effectivement, je savais que quelqu'un était descendu là, juste sur le côté. L'investissement divin. J'ai compris que ce gars avait un problème avec la personne qui était là. Et j'ai dit, Seigneur, permets-lui de venir. Et puis, il continue. Je le vois, il tourne, il va passer loin. Et puis après, bon, tout ça, c'est une autre étape. Donc, j'arrive à Abidjan. Je vais à cette rencontre. Difficilement, mais j'y arrive quand même. Quand j'arrive, le thème, c'était l'héritage de l'onction. L'investissement divin. Et je dis à Dieu, Seigneur, je suis là, je suis malade, je suis fatigué, je suis souffrant parce que j'ai péché contre toi. Vraiment, aie pitié de moi. Donc, pendant que je suis en proie à toutes ces souffrances, le prophète finit le programme. Je contourne la salle et au moment où il monte dans sa voiture, je le rencontre, je dis, papa, bénis-moi. Il me regarde. Et puis, il est tout joyeux, je ne sais pas ce qui se passe. Et puis, il me prend, il me met comme ça. Et puis, il met ma main là sous sa coche, là, je ne sais pas. Et puis, il est assis dans sa voiture, il a une 4x4. Et puis, il est assis comme ça. Puis, il y a les femmes qui viennent. Il cause avec elle, ma fille, Dieu te bénisse. Mais je suis là depuis là. Et les gens de mon église vont venir me trouver ici. La loi. Qu'à un moment donné, nous ne comprenons pas les limites de la loi. Je suis en train de dire, papa, il faut me parler. Sinon, si papa... je suis en train de parler à papa. Petit papa. Je ne sais même pas. Et donc, un moment donné, agacé. Et puis, il ne s'occupait de moi. Pendant un moment donné, je commence à lutter à lui. Et puis, il bloque ma main. Il est comme ça. Ça va pas, il a... Là, j'ai lutté jusqu'au bout d'un moment donné. Il me regarde. Il dit, papa, bénis-moi. Je suis fatigué. Moi, je ne sais pas. Je suis fatigué même dans la tête. Je suis fatigué. Je suis là, mais je mon papa, je l'aime. C'est pas bien, c'est tout. Mais il faut qu'il me laisse manger partir. Il a attrapé ma main. Et donc, on se débat. Et puis, quand il me dit, bon, que Dieu te bénisse. C'est tout, tu ne me dis rien. Il faut me dire, Dieu, je sais, je me dis, dis-moi, parle-moi. Et voilà, bon, en fait, je ne vais pas donner de temps. J'ai lutté avec lui, quand j'ai enlevé ma main, je suis parti. Quelque part, poum, je suis fauché par la puissance de Dieu, mon front à terre. En réalité, c'est comme je me rappelle l'histoire de Jacob, il y avait une force, effectivement, qui me rendait malade, qui résistait à quelque chose. Et là, il fallait rencontrer l'onction nécessaire pour ça. Comme Jacob, il rencontre le Seigneur. Donc là, cette rencontre, dans leur lutte, j'étais en train de lutter. Quand je pars là, je suis fauché de la tête, bouf, tout est parti. Ma vie change, rafraîchie, bénie. Ouais! Quand je repars de là, je suis une autre personne. Une autre étape de l'investissement divin. À cette rencontre-là. Quand je pars, je retourne sur Boaké pour aller un peu rapidement. Je me mets donc, j'ai à cœur de ne pas abandonner cette présence de Dieu. Donc je me mets à prier, je prie. Cette fois-ci, non-stop, je dis, cette fois-ci, voilà. Je prie, Seigneur, du matin, je suis à l'église. En ce moment, l'église traverse un moment difficile, des périodes d'épreuves, de difficultés. Les membres de l'église est démembrée, est plein de choses qui, ça ne va pas. On me donne la responsabilité désormais du département de l'évangélisation. C'est compliqué. Les programmes dont je ne dors plus. Et donc, une nuit après être revenu d'une de mes prières, pendant que je suis couché dans la chambre, j'entends il est jour, parce que je suis rentré le matin entre 4, 5 heures, 6 heures, je ne sais pas. Je suis en train de dormir. Donc, je me dis qu'il pleut. J'ouvre les yeux, je regarde, la chambre est noire, il n'y a aucune lumière, d'une épaisseur, donc je vois rien. Je me dis, j'ai dormi jusqu'à il fait nuit. Donc pour moi, il est peut-être 18, 19 heures, peut-être un peu plus. Parce que j'ai trop dormi. J'étais fatigué, parce que j'étais tellement fatigué. Donc bon, je me relaxe, je suis réveillé. Puis je me rends compte que maintenant, je ne sais pas manger, la faim va me fatiguer, il faut que je trouve quelque chose à manger. Donc j'espère que la tornade va s'arrêter incessamment. Et puis, je vais chercher à manger. Et subitement, pendant que je suis là réveillé, le ciel s'ouvre, la toiture disparaît. Je vois une colonne de feu jusqu'au ciel. Terrible. Et puis une voix, mais d'une telle mélodie. La personne parle, mais elle ne parle pas. Elle chante, mais elle ne chante pas. Mais des paroles mélodieuses qui partent en écho depuis le ciel, audiblement. Au même titre que le boum, boum. La voix parle maintenant. Mais cette fois-ci, il y a un calme d'abord. Et puis à la suite de ce calme, maintenant, j'entends cette voix. J'ai tressailli, tout mon corps envahi d'une peur tremblante.
j'ai commencé à dire, c'est quoi ça? Et puis après, c'est un tableau qui se dessine comme ça. Et je vois une inscription comme bâtonnet, des trucs bizarres, je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre. Je demande du Seigneur qu'est-ce que c'est, mais je ne sais pas. Il me dit quelque chose, une tradition, mais qui ne me convient pas. Je dis, mais tout ça, c'est pour me dire ça, mais ça, je sais ça déjà. À la suite de ça, il me donne 2 Timothée, le chapitre 4. Bon, mais je veux comprendre cette inscription, ce tableau avec cette inscription, comme j'ai vu, comme dans le livre de Daniel. Ça avait une inscription là-dessus. C'est plus tard, je lis le livre de Daniel, mais bon, je me dis, est-ce que c'était ça, est-ce que c'est pas ça? Mais bon, moi, je n'ai pas donné d'interprétation. Et donc, j'ai vu ça. Mais la voix que j'entends, j'ai réfléchi, je me suis posé la question, à qui je peux comparer cette voix? La seule image que j'ai, idée que je me suis faite, qui peut illustrer un peu de loin, mais qui peut ressembler un peu, c'est la voix de Michael Jackson. Il parle, on dirait la voix d'un jeune garçon. Mais on dirait qu'il chante, mais il parle. Mais il ne chante pas, mais on dirait qu'il chante. On dirait qu'il chante, mais on dirait qu'il parle. Mais sa parole est comme une mélodie. Mais c'est terrible. Donc quand je me réveille, que je sors de là, je comprends encore un autre niveau. Nous sommes un investi. Je comprends la présence de Dieu dans ma vie. Je commence à voir des signes de Dieu dans ma vie autour de moi. Des choses bizarres qui se passent. Bien des choses bizarres que je me garderai. Même seulement pour parler de nous sommes un investissement divin. Donc je commence à comprendre donc la réalité de la vérité divine et le nécessaire processus dans lequel nous sommes entrés selon les enseignements. Parce qu'après cela, chaque jour, entre 4h, 5h ou 6h, j'avais une heure fixe à laquelle j'entrais quand je faisais mes prières à l'église. Quand je rentre à la maison, à peine je ferme les yeux, souvent la personne me tape, puis quand je me réveille, je vois un reflet de lumière qui est braqué sur moi. Je ne vois pas la personne, je ne peux pas regarder sur la lumière et la personne commence à parler. Il m'enseigne. Il faisait, on dirait, 1 heure par jour, au moins. Parce que quand il vient, je regarde l'heure. Soit si c'est à 5h, je regarde l'heure jusqu'à ce qu'il parte. Quand je reprends et j'ouvre les yeux, je vois qu'il est 6h. Donc chaque fois, pendant une bonne période, chaque jour, il venait m'enseigner. Pendant qu'il m'enseigne, je sais de quoi il parle. Mais quand je me réveille, je dis, mais de quoi on a parlé? Mais je savais qu'il m'avait dit des choses. J'étais comme ça. Mais je savais, je comprenais bien tout ce qu'il me disait. Et pendant longtemps, jusqu'à cette période-là, passe. Et une autre fois, j'étais en train de prier Dieu encore. Et pendant qu'ils sont dans le temple, j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de plus de toi. L'église traverse des moments difficiles. Je commence moi aussi à voir la main de Dieu se manifester effectivement dans ma vie, des choses extraordinaires, des bénédictions divines, d'accord. Mais j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de plus de toi. Et pendant que je suis en train de prier dans l'église, j'entends une voix qui me dit, viens, je suis dehors. J'ai dit, c'est quoi cette planterie? Je sors à 4h, 5h du matin par là, les rues sont vides, il n'y a personne. Je me dis, c'est une plaisanterie, c'est peut-être un mensonge. Mais je rencontre une personne quand j'ouvre le temple, qui est juste en face du temple, il est grand de taille. Ma surprise, je m'attendais à voir Jésus avec une couleur de cheveux comme je dis. Mais je vois un monsieur, c'est un noir, effrayant, imposant, impressionnant, qui était là. C'est lui qui m'a dit de venir. Mais j'ai dit, je veux voir le Seigneur. Était-ce une théophanie? Était-ce le Seigneur? Je ne sais pas. Mais il était là. Tétanisé, je ne peux pas bouger. Je m'excuse de le dire, une personne très, très peureuse. Parce qu'il était seul. Et puis moi, je suis à l'église. Mais je ne sais pas. Paralysé, tétanisé, je sens que je vais tomber. Je ne peux pas bouger. Et il me parle dans mon cœur, je sens, il me dit, viens. Je dis, moi. Je ne bouge pas. Je ne viens pas. Et regardez comment il est tellement fort. Je sens sa force. Je ne peux pas. Et donc, le resté là, je sentais qu'il s'impatientait. Puis il m'a regardé d'un regard un peu doux. Puis il a tourné le dos, il a commencé à partir. Mais quelque chose de brûlant. Je savais que je parlais à quelqu'un de là. Mais pour moi, ce n'est pas l'idée que je me fais de Jésus. Jésus doit être un blanc. Le Seigneur, il doit venir en une lumière. C'est une personne normale. Plus tard, quand j'ai lu la Bible, j'ai compris que des gens ont vu le Seigneur ou des messagers de Dieu, mais n'ont pas su qu'ils avaient reçu des gens de cette nature. Parce que c'était des gens ordinaires, comme des gens ordinaires. Il était ordinaire, vêtu d'une tenue normale à la couleur de sa peau, hein, mais il n'était pas extraordinaire. Mais l'effet, en fait, son aura, c'était ça qui faisait la différence. Je suis resté tremblotant pendant tout le temps, je suis resté comme ça jusqu'à. Puis après ça, quand il est parti, je suis parti. Peu de temps après, je ne sais pas si c'est avant ou après cette scène, on apprend donc à une fête le départ du prophète Kakou Sévérin. Je vais essayer de finir par là et puis bon, pour résumer ce thème et puis passer à un autre thème, parce que je suis tellement bousculé, fatigué là, je ne peux plus faire trop de parenthèses, de machin. À cette croisade, on apprend le décès du prophète, alors que je n'avais pas fini l'entretien avec lui. Je suis parti précipitamment et j'ai regretté tellement que je me suis dit non, il fallait que je rattrape ça. Donc dès qu'on finit la fête, je cours, je vais rencontrer
le prophète. Il faut qu'on parle. Il faut que le prophète et moi on parle. Et quand on nous apprend ça, je tombe malade. Je tombe malade, je